Bonjour tout le monde, il est 14h30 et nous démarrons aujourd'hui une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Ça me paraît sombre, je ne sais pas comment c'est cadré aujourd'hui. Je vais essayer de trouver une solution pour l'éclairage. Je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est super sombre ici. Alors, attendez. On va s'installer tranquillou bilou. Si je fais ça, c'est pas mieux. Si je fais... Bah en fait, je m'aperçois que l'écran, ça va. Alors, je sais pas, c'est bizarre. Alors, on y va, c'est parti. Voilà, je vous mets à l'écran pour avoir les commentaires. Et j'attends après vous. Hey, salut Cyrielle, comment vas-tu? Alors, j'ai décidé pour ce live de vous parler une fois de plus de la collection bouquet de papillons. D'accord? Et je vous avais dit que je ferais plusieurs vidéos parce que moi je l'aime tellement que je me suis aperçue qu'on pouvait aussi se servir que d'une chose à la fois. C'est-à-dire que la semaine dernière, je vous ai parlé un petit peu, mais vraiment un petit peu, des papiers et des encreurs et du set de tampons en même temps, d'accord? Aujourd'hui, je voulais vous parler que des découpes. Et je pense que la prochaine fois, on n'utilisera que le papier. D'accord? Alors, je vois que vous arrivez toutes. Bonjour tout le monde. Bonjour, et tous. Bonjour Fabrice. Un petit peu. Alors, on va continuer d'attendre un petit peu. Et puis, on pourra commencer le projet d'aujourd'hui. Donc, pour rappel, je vais vous montrer les découpes, d'accord, que vous pouvez trouver dans la collection. Alors, je suis très éparpillée aujourd'hui. Alors, si je vais trop vite ou s'il y a des choses, n'hésitez pas à m'interpeller. Alors, les découpes de cette collection. Voilà. Il m'en manque la moitié, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est ce que j'ai déjà préparé pour après. Donc, voilà. Ces découpes, elles sont... Ça, c'est le lot de découpes. Donc, il est méga complet, d'accord. On a 6 papillons hyper détaillés, hyper... détaillés. Je vous avais dit que j'étais éparpillée aujourd'hui. Donc, si j'approche un peu de la caméra, ça donne ça. Voilà. Et donc, notre papillon, il a vraiment les détails. D'accord? Voilà, de découpe. Donc, ils sont tous comme ça. Hein. Regardez le gros... voilà, par rapport à la taille de ma main, c'est quand même des belles pièces. D'accord? Donc, on a 6 découpes comme ça assorties, bien sûr, à notre découpe de fond. Enfin, ce que j'appelle de fond. Parce que ici, je vais le poser, ce sera peut-être plus joli pour vous. Ici, on retrouve ces 6 papillons. D'accord? Alors, comme ça, vite fait. Ils sont tous assortis, d'accord? Donc, vous avez une partie détaillée et une partie de fond. Alors, je vous rappelle que pourquoi ceux-là, ils sont en un morceau et pourquoi celui-ci est entier, c'est parce que celui-ci correspond au set de tampons, d'accord, qui est également en un morceau. Ici. Donc, quand je tamponne mon tampon, je viens ici placer ma découpe et du coup, j'obtiendrai mes 6 papillons, cette fois tamponnés et découpés. C'est pour ça que celui-ci, il est en un morceau. Alors, je range le tampon, on n'en aura pas besoin pour aujourd'hui. Et il y a ensuite des petites découpes de briques, de tout petits papillons, de petits trous, et ici un effet plaque de métal. D'accord? C'est ici le lot de découpes appelé Elle Splendide. Vous comprendrez pourquoi. Je pense que le titre se justifie par lui-même quand on voit les découpes. Donc pour aujourd'hui, je vais utiliser les 3 découpes ici. D'accord. Et la grande.
Alors, vous êtes prête? On y va? C'est parti, mon kiki. Alors, on va encore faire une carte cette fois-ci. Si vous avez des envies d'autres choses, n'hésitez pas aussi à me faire parvenir vos idées. Des boîtes, des pages, enfin, voilà. On peut aller vers autre chose si vous voulez, parce que moi, voilà, je suis une adepte des cartes, mais je suis aussi une adepte des boîtes. Donc, s'il y a des choses que vous voulez faire durant un autre live, bah, il n'y a pas de souci, on peut. Donc, vous n'hésitez pas à écrire en dessous vos envies, d'accord? Et pourquoi pas essayer de me relever un défi. Je suis super, enfin, voilà. Je suis super adepte aussi du vas-y, je te mets au défi. Donc, n'hésitez pas. Alors, pour notre carte, on utilisera ici, moi, le nouveau papier blanc simple. Vous pouvez également utiliser murmure blanc s'il vous en reste. Alors, on va prendre notre coupe papier et venir découper un morceau de 15 sur et le plier à 10,5. Comme ceci, base de carte terminée. Hop. Alors, comme on utilisera ici que les découpes, je n'ai pas utilisé non plus le papier. Papier, je vais prendre en fond de carte le papier que j'ai pu gagner durant les SAB, ombre semblable, d'accord? Donc ici, je vais venir enlever un demi-centimètre, donc faire une découpe de papier de 10 cm sur 14,5. Alors, que je vais couper dans la partie sombre. Voilà, et d'ailleurs, je me suis trompée. C'est pas grave. Alors, je vous remontre la carte, parce que je pense que je suis en train de... Je vous avais dit que je m'éparpillerais et je fais n'importe quoi du coup. Alors, ça c'est la carte qu'on va faire aujourd'hui. On vient de découper notre base blanche ici en blanc simple, d'accord? De 15 sur 10,5 comme et plié à 10,5 comme d'habitude. On va venir ici faire un matage en noir nu, d'accord? Que lui, on va couper vraiment sur 10 sur 14,5. Voilà. Et mon papier ombre semblable, j'enlève 3 mm, d'accord? Donc, je passe à 9,7. Voilà. Sur 14,2. Voilà, ça y est, j'ai rattrapé ma bêtise. Alors, ça, on va pouvoir venir le coller tout de suite. Donc, je colle ombre semblable sur mon noir nu. Donc, ça va nous faire un léger matage, d'accord, pour juste faire apparaître 1 ou 2 mm de noir que je vais venir coller sur mon blanc simple. Qui parmi vous a déjà utilisé blanc simple? Dites-moi. Alors, je pense qu'il est... Non, je vais vous laisser répondre. Est-ce que oui, vous avez déjà utilisé blanc simple ou vous en êtes encore à murmure blanc? Dites-moi. Voilà, on obtient ça. En attendant vos réponses, voilà. Je referme ma petite colle liquide. Alors, pour la suite, on va prendre une chute de blanc. Oui, Fabrice, qui vient de mon chutoir. Je vais prendre ma brosse à estompe qui, excusez-moi, je n'ai pas nettoyé, d'accord, mais qui est, voilà, elle me fait pas de traces, d'accord. C'est ce que j'ai utilisé hier, donc ça ne me fait pas de traces. Et je vais utiliser la même couleur
que mon fond ici, c'est-à-dire cuvée de cassis. Alors, je vais prendre un morceau de papier tout dégueu. Alors, comme je vous avais expliqué une fois, je fais des petits ronds ici sur mon encreur. Je démarre de mon papier et je pars sur mon murmure blanc ou sur, voilà, sur blanc simple. Alors, je fais une erreur de débutante, mais alors je vais vous faire rire, c'est que je viens de mettre de la crème de jour. Mes mains sont un peu grasses et du coup, on voit mes pattes, d'accord? Mais il n'y a pas de panique. On y va. Christine, qu'est-ce que tu appelles c'est bloqué? La vidéo s'est arrêtée, c'est ça que tu veux me dire? Mince, je vous ai perdu. Vous pouvez me faire des petits pouces si vous êtes là? Mince. Bon, je continue. Allez, je continue. Ça enregistre et ouais, j'ai un... Ouais, c'est bon, je vois que vous êtes là. Donc, je suis repartie sur ma petite chute de papier, d'accord? Alors, le but ici, c'est de ne surtout pas avoir un fond homogène, d'accord? Finalement, mes petites pattes vont aller très bien avec ce qu'on va faire. C'est que comme ici, j'ai un dégradé, ici, je voudrais obtenir un effet pas régulier du tout, en fait. Je suis désolée, je m'exprime mal aujourd'hui, c'est un truc de fou. Voilà, en fait, ce que je veux, c'est des parties plus ou moins claires et des parties plus ou moins foncées pour venir par la suite découper mes petits papillons. Oh, merci de me rassurer, vous êtes toujours là. Bon, j'ai eu un passage à vide, du coup. Allez, j'en remets une fois et puis je pense que ça sera bon. Donc la brosse à estompe, je vous rappelle que c'est bien de l'utiliser comme ça par touche et en même temps de faire toujours des cercles, d'accord? Je ne prends pas appui sur ma brosse parce que sinon je vais faire une pression sur les poils et ils vont venir s'écraser, ça va pas du tout aller. Que si je la tiens bien comme ça ou ici juste au bord, elle est super souple ici au niveau du manche et les poils vont glisser sur le papier et faire votre dégradé après selon votre goût. Donc moi ici, je vois, il y a des taches plus ou moins sombres, plus ou moins claires, je m'arrête là. Ça, c'est bon. Donc ça, je vais l'utiliser pour faire mes premières découpes. Alors, je vais sortir ma machine de découpe. Alors, j'ai un peu triché pour le fun, parce que en fait, j'ai une petite douleur au poignet qui me fait méga mal quand j'utilise ma machine de découpe. Alors, rien à voir avec ma machine, mais du coup, je galère un peu pour la faire tourner. Et j'ai préparé quelques découpes, d'accord, de fond. J'ai utilisé ici du papier vélin, ok? Et là, j'ai utilisé cuvée de cassis. Donc, je vais maintenant faire mes découpes détaillées. Alors, j'arrive. Alors, ne faites pas attention à l'état de mes plaques parce que je les utilise tous les jours. Donc, je mets la 1, la 2, ma plaque de coupe, mon petit papier et mes 3 papillons. Voilà. Et on y va. Alors, je suis désolée, ça va peut-être bouger un peu. Ouais, et je galère. Super. Alors, pour le fun, je repasse une fois dans l'autre sens. Mais mes découpes seront bonnes. Alors, j'enlève tout ça.
Wow. Je récupère une petite découpe. Vous avez vu, du coup, on obtient un joli dégradé sur nos papillons. Alors, c'est marrant parce que pour une fois, je m'en rends plus compte en regardant l'écran qu'en les regardant en vrai devant moi. Alors, à l'aide de notre outil touche à tout, d'accord, enfin là, j'ai pris la pointe. Je vais venir enlever toutes les parties indésirables de notre papillon. Bon, du coup, j'ai pas eu de réponse pour mon papier, donc je suppose que vous n'avez pas encore essayé le papier blanc simple. Vous faites avec vos stocks de murmure blanc. Voilà, vous avez vu, ça part tout simplement. J'ai pas du tout forcé. Alors après, pour celles qui ont la brosse, vous pouvez aussi utiliser la brosse pour enlever toutes vos petites chiquettes. Hein. C'est super rapide. Sauf que mon bureau, il est un peu comme ma tête. Là, tout est mélangé, tout est un peu en désordre. Du coup, voilà. Et je vais aussi vite à le faire, puisque en fait, la nouvelle machine de découpe, franchement, elle est super bien. On n'a plus tous les petits problèmes qu'on pouvait avoir avec la Big Shot. Regardez, on n'a pas besoin de forcer. Rien ne s'arrache. Enfin, franchement, voilà. Et j'en arrive au bout. Et voilà. Vous avez vu, ça a été super vite pour évider les 3 papillons. Alors, une fois que j'obtiens ceci, il y a plusieurs solutions pour ma carte. Alors, je suis toujours ennuyée par ce carré de soleil qui arrive vers nous. Alors, j'ai plusieurs solutions. C'est-à-dire que mes petites découpes ici, je vais venir le fixer sur mon papier velin. Regardez comme ça fait joli. Enfin, moi, je trouve ça top, top, top. Alors, certaines préféreront... je vous montrerai après, j'ai fait une autre carte. Certaines préféreront avoir le fond de couleur et le papier vélin magiquement découpé par-dessus pour avoir l'effet envolé. D'accord ? Moi ici, j'ai fait le contraire. Donc, je vais juste venir mettre un petit point de colle sur le corps de mon papillon que je vais venir coller directement sur mon papier vélin. Je ne colle que le corps. Voilà. J'en fais de même pour le petit. Et pour trancher un peu et venir relever ma carte avec un peu de peps, mon dernier papillon, je le mets sur cuvée de cassis. Et vous voyez, mon papillon, il est complètement différent de celui-ci. D'accord ? Et là, c'est là où votre imagination pourra jouer et pourra super travailler parce que il y a plein de possibilités pour ces papillons et ce set de tampons et cette collection complète parce qu'en fait, on peut s'amuser avec les découpes de fou. Oh, franchement. Alors, je vais mettre celui-ci là. Donc là, pour celui-là, je ne mets, je peux mettre la colle sur tout le corps, d'accord? Alors, j'ai mis la colle sur tout le corps, mais je peux relever les ailes découpées. Ici, je peux tout relever et donner un petit effet, d'accord? Et sur le dernier, je vais venir le placer là. Alors, je vous rappelle que si vous avez des questions ou des choses à dire ou juste me dire bonjour, vous avez le droit. Je me sens un peu seule aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Donc, on obtient
une carte comme ceci avec une petite envolée. Regardez, on obtient un effet 3D si je me mets là. Voilà. Et en fait, j'aime bien ce retour de noir parce que ça fait sortir. Alors, c'est un petit effet, je dirais, mode en ce moment, d'accord? Et pour le coup, mon petit message, je vais venir le faire sur du noir aussi. Et faire un embossage à chaud blanc pour dire de vraiment relever la carte. Et ça, je trouve qu'en ce moment, c'est super joli. Donc, je vais passer un petit coup de coussin sur mon papier pour enlever l'électricité statique. J'ai pris comme message fait avec amour pour une véritable amie que je suis venue tirer de la collection Souhait du jardin et ma Versamark pour venir mettre la poudre juste après. Donc là, je vais venir faire mon petit message avec la Versamark. Bonjour Marie. Alors, je prends de nouveau mon petit papier dégueu, ma poudre à embosser. Alors, je peux repasser une deuxième fois. Voilà. Je tapote. Voilà. Comme ça. Ça, le surplus, je remets dans la boîte. Je referme bien. Très bon choix de couleur. Bah, merci Blandine. Écoute, tu vois, c'est vraiment un papier que j'avais gagné et sans me dire, sans savoir ce que j'allais faire avec. Et finalement, bah, tu vois, coupé avec du noir et avec les papillons, je trouve ça super joli. Alors, c'est maintenant où vous chantez, où vous vous bouchez les oreilles. Je suis un peu loin, j'aurais pu vous le montrer quand même au lieu de me mettre... Donc là, je vais chauffer jusqu'à ce que la poudre puisse fondre et obtenir un effet un peu plastifié. Voilà, on voit que la poudre est en train de se transformer. Voilà. Ça, c'est fait, je vous libère les oreilles. Alors, puis si je décale, je sais pas trop où me mettre en fait, je suis vraiment prise par ce morceau de soleil qui passe. Je vais essayer de... Si je fais ça, on va être complètement dans le noir. Dites-moi si c'est mieux. Attendez, hein. Ça arrive. Ouais, on se voit mieux. Alors, je suis à vous tout de suite, je suis là. Voilà. Du coup, j'en reviens à ma carte. Ouais, c'est mieux. Hein. Alors, je reviens à ma carte. Donc, mon petit message, ça aussi, ça a commencé à me saouler, en fait, de faire des étiquettes, et je fais des coins, et je fais des fanions, et ben du coup, là, je fais plus rien. Et je vais venir découper, détourer à la main mon petit message. Alors ça, hop, pas besoin. Et je vais lui donner la forme des lettres, en fait. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire du tout. Mais parfois aussi dans le scrap, faut savoir se faire violence. Et il faut savoir essayer d'autres choses. Donc là, je reviens. Le haut, il est tout droit, c'est pas compliqué. Comme ceci. Alors, j'ai voulu faire bien et sortir mes jolis ciseaux. Finalement, je sais pas m'en servir. Alors, voilà. Mon petit message. Et ce qui va bien avec mon petit message détouré,
noir, c'est que j'ai aussi dans mon méga catalogue des stampings dimensionnels noirs. D'accord? Donc j'utilise les mini. Comme ça, mon message, il est encore plus discret. C'est-à-dire que si je l'envoie à quelqu'un et qu'il regarde dans les détails, eh ben ça se verra pas du tout. Voilà. Donc je vais venir placer ici, stop, on n'en parle plus. Hop. Bonne idée de détourer le message. Eh ben oui Marie, en fait, je trouve que c'est une bonne idée. Alors là, je l'ai fait au ciseau. Mais si vous n'êtes pas aussi franche que moi et de... Voilà, vous avez un petit blocage avec ça. Et bien en fait, regardez. Vous faites votre petit tampon. Et vous venez rechercher la plaque de caoutchouc que vous avez avec votre message, d'accord? Donc moi, mon message, il était là. Je viens le tamponner. Je vais vous le montrer, en fait. Mais comme j'ai du mal à m'expliquer, en plus, aujourd'hui. Alors, regardez. Je vais faire mon message. C'était pas prévu du tout, mais on va y arriver. Donc, je reprends le même message, d'accord? Si je veux pas le détourer à la main, parce que je suis moins franche, je pose mon... Voilà. Je fais mon tampon. Et là, je reprends ma plaque de tampon de caoutchouc. Je viens me placer sur le tampon que je viens de faire. Et là, avec un crayon, on vient y faire le tour. D'accord? Et vous aurez la forme exacte de votre tampon. Et vous n'avez plus qu'à découper tranquillou en suivant le trait. Ben oui, c'est une super idée. Et en fait, on n'y pense pas forcément parce que des fois, en fait, on jette carrément la plaque. Alors moi, je suis du genre à ne rien jeter. Et finalement, des fois, pour découper, c'est bien pratique d'avoir juste la forme de notre tampon. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite astuce. Et puis, pour continuer de relever le tout, je prends mes petits pois laqués là, noir mat. Pour avoir mon rappel de noir. Et je vais en mettre, allez, un ici. Un par là. Et un petit ici. Voilà, et ma carte est désormais terminée. Alors, à peu de choses près, c'est la même que celle que je vous avais préparée. À peu de choses près, d'accord? Finalement, vous pouvez constater que le fait d'avoir fait ici le fond en cuvée de cassis, ça relève un peu plus que là, d'accord? Ça donne un peu plus de peps. Ici, alors après, c'est peut-être la couleur. Ici, il est en rose rococo et du coup, ça fait un effet plus poudré, plus tendre, d'accord? Donc, comme j'ai mon dégradé ici, j'ai de nouveau mon dégradé sur mes papillons. Alors là, ça se voit un peu moins. Je vais peut-être vous le montrer de plus près. Mais regardez, il y a des endroits où c'est quand même plus rose qu'à d'autres. Donc ici, je récupère le dégradé du papier grâce à ma brosse estompe sur mes papillons. Ici, vous pouvez voir que si je regarde ma carte comme ça, on voit pas les mousses 3D, d'accord, puisqu'elles sont noires comme le papier. Mes petits pois laqués, et voilou. Alors, qu'en pensez-vous? Elles sont superbes. Alors, Blandine, je sais pas si tu parles des cartes ou des découpes, mais en fait, moi, je kiffe les deux. Moi, franchement, je trouve que les découpes papillons, elles sont top, 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 top. Je vous les mets là juste pour décorer, mon fond. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez savoir sur cette collection? Je ne sais pas. Si vous avez des questions, si vous avez besoin des dimensions, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me contacter en MP. Vous pourrez retrouver la vidéo sur ma page YouTube odd.pandascrap. Si toutefois vous avez besoin de passer une commande en ligne,
inférieur à 200 €, vous pouvez obtenir, enfin vous pouvez entrer le code hôtesse du mois de mars qui se trouve juste ici. Et pour les autres, ben comme d'habitude, vous m'envoyez un petit message pour vos commandes. Il me reste plus, je pense que je n'ai rien oublié. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais fait une autre carte pour vous montrer. Je vous avais dit que j'avais craqué. Donc, c'était un faux départ, d'accord? Alors, en fait, j'avais fait une autre carte aussi pour vous montrer le changement. Ici, j'ai fait le papier fenêtre, d'accord, en dessous. Et je suis venue faire ma découpe papillon directement dans du papier uni. Ok, donc là, c'est le papier de la collection des papillons. Ici, j'ai fait la même chose. J'ai fait un papier de fond moi-même avec ma brosse estompe. Donc là, j'ai utilisé le corail calypso du papier là et du narcisse délice. J'ai mélangé les deux. J'ai fait un coup narcisse délice et un coup corail calypso. Et ma découpe, je suis venue la faire dans du papier vélin. D'accord? J'ai collé que le centre, de sorte à ouvrir ma carte comme ceci. Tadam! Et pour la refermer, il suffit de replier le papillon, de passer dans la fente et de replacer notre papillon. J'ai coupé ici avec le papier effet bois de la collection et un petit message sur du narcisse délice qui va avec le papier. Et nous voilà avec une autre sorte de papillon. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, ces découpes, on peut les mettre dans tous les sens en fait. Il y a toujours quelque chose de magique à faire avec. Donc maintenant, j'ai définitivement fini et je vous laisse définitivement tranquille pour votre week-end. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye!